C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur Ecofin et Télévision. Comme annoncé au sommaire, c'est officiel, le gouvernement congolais et la coalition AFC M23 ont bouclé ce samedi 15 novembre 2025 l'accord cadre de paix sous la médiation du Qatar. Cet accord qui s'articule autour de 8 axes majeurs marque une avancée diplomatique importante dans les processus des retours définitifs à la paix dans l'Est de la RDC. D'après les sources à notre possession, il ne s'agit pas encore d'un texte final, mais plutôt d'un document fixant la méthodologie et les calendriers des discussions à venir. Les deux parties prenantes ont en outre confirmé un cessez-le-feu permanent et réaffirmé leur engagement à libérer les prisonniers conformément aux mécanismes en vigueur depuis septembre et octobre 2025. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Dans sa communication lors de la 67e réunion du Conseil des ministres tenue le 14 novembre dernier à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur la persistance de la déstabilisation des institutions provinciales. Ces dérives, malgré l'effort du gouvernement à y mettre fin au travers notamment des moratoires sur les motions de défiance dont les exécutifs provinciaux sapent le fonctionnement régulier de l'État et menacent les aspirations légitimes de la population congolaise au développement et à la paix. Images et commentaires. Pendant que la République démocratique du Congo aspire à son développement, des manœuvres se multiplient pour étouffer cette aspiration. La déstabilisation des institutions provinciales entretenues par quelques véreux politiciens constitue cette entrave majeure. C'est ce qu'a fait savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de cette 67e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République déplore la persistance de ces dérives malgré l'effort du gouvernement à y mettre fin. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. Ainsi, le chef de l'État a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient au financement et à l'incitation à la déstabilisation des institutions provinciales. Il a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient à l'organisation, au financement ou à l'incitation à la déstabilisation des institutions. Des mesures exemplaires seront prises à leur encontre conformément aux lois de la République. Faut-il rappeler qu'un acte d'engagement a été dernièrement signé par tous les présidents des assemblées provinciales, le membre de leur bureau, ainsi que les élus provinciaux, instituant un moratoire sur les motions de défiance dans les exécutifs provinciaux. Un engagement dont l'action se trouve à ce jour menacée par des intérêts égocentriques de quelques politiciens mal intentionnés. Je l'ai également annoncé au sommaire, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont réaffirmé leur engagement à soutenir les plans de recensement de la population et de l'habitat évalués à 188 millions de dollars américains. La première ministre Judith Suminwa l'a fait savoir au cours de cette même rencontre gouvernementale. Suivez. Dans sa communication, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur la réunion présidée le 13 novembre dernier sur le processus de recensement de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Cette réunion a notamment fait état des avancées enregistrées dans le cadre de ces processus en ce qui concerne notamment le besoin de financement évalué à 188 millions de dollars américains. Sur ce, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement réitèrent leur accompagnement au gouvernement congolais. Concernant la feuille de route de 2027, les besoins financiers ont été évalués à près de 188,47 millions de dollars. Son exécution est environ 30 mois. Outre les partenaires techniques et financiers dont la BAD et la Banque mondiale, sous la coordination de l'UNFPA, ont réaffirmé leur disponibilité d'accompagner ces processus. Pour parvenir à la matérialisation rapide de ces processus, la chef de l'exécutif a ainsi donné les orientations précises aux membres de son gouvernement, chacun dans le secteur le concernant. À l'issue de ces échanges, des instructions ont été données, notamment au vice-premier ministre, ministre de la Défense, d'organiser, en accord avec le ministre d'État, ministre du Plan, une réunion sur les aspects sécuritaires liés à ces processus de recensement, aux experts du ministère du Plan, l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que ceux de la Santé, de tenir rapidement une réunion pour mutualiser les ressources matérielles.
au ministre d'État, ministre du Plan, de lui transmettre pour cette fin de semaine les budgets détaillés des besoins urgents pour décembre 2025, janvier 2026, afin d'orienter efficacement la réunion d'arbitrage de dépenses prioritaires d'ici la fin de l'année avec les budgets et les finances. Pour mémoire, cette réunion de la Commission nationale du recensement, présidée par le chef de l'exécutif, visait l'accélération d'un deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo, qui compte à ce jour, d'après les estimations, plus de 100 millions d'habitants. L'accélération du programme de développement local des 145 territoires a été placée au centre de la réunion technique présidée par le ministre du Plan Guy Lenyembo avec son collègue des Finances Doudou Fouamba le 13 novembre dernier. Autour des ministres, les responsables des agences d'exécution, les comités techniques de suivi, les représentants du PNUD et plusieurs parties prenantes ont évalué l'état d'avancement du PDL 145 territoires ainsi que les projections axées sur les routes des dessertes agricoles. Benita Isiabo pour plus de détails. Cette réunion a porté sur l'évaluation du programme de développement local des 145 territoires. Présidé par le ministre du Plan en compagnie de son collègue des Finances, ces assises ont connu la participation de plusieurs parties prenantes. Le cas notamment du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, représenté ici par Damien Mama, qui a martelé sur les préalables à remplir pour l'accélération des travaux. La réunion a permis de regarder les progrès qui ont été réalisés, notamment dans l'évolution des infrastructures, comme les centres de santé, les bâtiments administratifs, et également de se projeter sur les mois, les semaines à venir, sur trois aspects. Le premier aspect, c'est comment accélérer les travaux afin de livrer les infrastructures aux communautés. Le deuxième aspect, comment, au-delà des travaux de la première phase qui sont en cours et qui doivent être terminés rapidement, comment lancer aussi les autres composantes du programme, notamment en ce qui concerne les routes de desserte agricole. Et puis, troisièmement, comment aussi renforcer le suivi collectif de ce programme en impliquant à la fois les structures de l'État à tous les niveaux, mais aussi les élus locaux, parce que les élus locaux, les élus nationaux, les élus provinciaux ont besoin d'aller sur le terrain, de regarder ce qui se passe, de toucher du doigt la réalité et aussi de pouvoir donner des orientations, des suggestions. L'ambition pour les autorités congolaises derrière ce programme, comme le rappelle Damien Mama, représentant résident du PNUD, est de n'exclure aucune localité. L'ambition de ce programme, c'est de ne laisser aucune localité de côté. C'est pour ça qu'il a été pensé pour les 145 territoires à la fois. Les travaux du programme de développement local des 145 territoires s'effectuent avec en toile de fond un objectif majeur, améliorer durablement les conditions de vie dans tous les territoires du pays. Notons qu'avec ce programme, la RDC ambitionne de développer les localités excentrées et par ricochet, dynamiser l'économie locale. Et dans le reste de l'actualité, en marge du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL qui se tient ce samedi 15 novembre 2025. À Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a souligné l'importance économique de la construction des routes, justement pour relier la République démocratique du Congo à l'Ouganda, d'après le ministre Julien Paluku, dont l'intervention faisait suite au segment de haut niveau de l'intégration économique et l'interconnexion de ces deux pays voisins au travers d'un réseau routier va doper les volumes de leurs échanges commerciaux. On l'écoute dans cet extrait choisi par Igor Biwaka. Nous avons une frontière qui est très très longue, qui part du nord Kivu jusqu'à Ituri et même au Haut-Ouélé. Et donc il y a plusieurs types de routes. Je vais commencer par le nord. Quand vous quittez Aru, quand vous quittez Mahagi, vous débouchez sur Bunia. C'est une route très longue de plus de 160 km. Quand vous allez au nord Kivu, il y a une route qui quitte Kasindi, la frontière Lubiri avec l'Ouganda. Vous passez par Beni, vous descendez sur Butembo et vous pouvez encore aller sur Goma. Ou à partir de Beni, vous pouvez encore aller sur Kisangani à partir de Komanda. Et l'autre route, c'est quand vous êtes à la frontière de Bunagana, où vous allez à Rutshuru, et à partir de Rutshuru, vous débouchez sur Goma. Donc il y a un ensemble de routes qui relient l'Ouganda à la RDC
et qui constituent en fait des opportunités d'intégration économique régionale entre nos deux États. Oui, le premier axe que vous avez cité, à savoir celui de Kasindi Beni Butembo, est aujourd'hui en chantier. Il y a une entreprise qui s'appelle Dot Service qui opère sur ce tronçon. C'est un projet de près de 300 millions de dollars où les deux gouvernements ont consenti de participer à hauteur de 40%, c'est-à-dire 20% pour l'Ouganda et 20% pour la RDC. Et l'opérateur économique a consenti à hauteur de 60%. D'ailleurs, les analystes se posent la question si le début de la guerre n'est pas lié aussi à cela pour freiner les travaux qui devaient commencer entre Bunagana, Rutshuru et Goma. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. La question est de savoir, est-ce que si ces routes sont faites, elles vont constituer un levier de croissance et de développement économique? La réponse est oui. À l'issue des 5 jours d'intenses travaux, la République démocratique du Congo vient de lancer finalement son portail d'information commerciale grâce à l'appui technique de la Conférence des Nations Unies sur les commerces et le développement. Ces dispositifs numériques visent la promotion du commerce international du pays au moyen notamment de la transparence, la simplification, l'harmonisation et la digitalisation des opérations commerciales. Regardez. Pendant 5 jours, soit du 10 au 15 novembre, les experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et développement ont accordé une séance de formation aux membres du Comité national de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Cette formation visait à renforcer leur capacité sur l'utilisation du portail d'information commerciale, un outil indispensable pour la promotion du commerce international du pays. À l'issue de ces assises, la République démocratique du Congo se dote finalement de ce portail d'information commerciale qui, avec ses 4 piliers à savoir la transparence, la simplification, l'harmonisation, la modernisation et la digitalisation dans les opérations commerciales, va doper les activités commerciales de la RDC à l'échiquier international. Le pays renforce ainsi son intégration dans le commerce international et cela comme un acteur majeur. Le gouvernement se donne en outre l'objectif de vulgariser cet outil, mais en parallèle de renforcer les capacités des opérateurs économiques et des agents des différents services publics au niveau des provinces. Après la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNU-CED, une équipe d'experts du Centre intégré renforcé, CIR, est attendue à Kinshasa pour aider la RDC à mettre en place le programme pays pour développer son commerce. Et puis cette information, mettre fin aux taux fictifs et aligner les prix à la pompe sur les taux d'échange officiels fixés par la Banque centrale du Congo. C'est l'objectif de la réunion tenue le 14 novembre dernier par les comités de suivi des prix des produits pétroliers à la demande du gouvernement. Il ressort de ces assises une baisse des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement. Les détails dans ces récits signés Igor Biwaka. Cette réunion, qui fait suite à la demande du gouvernement, a finalement abouti à la révision des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement. Sur instruction du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le comité de suivi des prix des produits pétroliers a, au cours de ses assises, statué sur la nécessité de mettre fin aux taux fictifs et d'aligner le prix à la pompe sur le taux d'échange officiel fixé par la Banque centrale du Congo. C'est en vue de garantir les prix justes et transparents pour la population. Les résultats sont ainsi éloquents. La zone ouest, qui a vu récemment le prix des produits pétroliers baisser, enregistre de nouveaux reculs. Dans les faits, le prix du carburant à la pompe pour l'essence passe désormais de 2690 francs congolais à 2440 francs congolais, soit un léger repli de 250 francs congolais. Les gazoles, pour sa part, quittent de 2180 francs congolais à 2430 francs congolais. Dans la zone sud, par ailleurs, la baisse obtenue est de 401 francs congolais pour l'essence et 418 francs congolais pour le gazole. Du côté de la zone est, 401 francs congolais pour le gazole et 432 francs congolais pour l'essence. Par ces résultats obtenus, le gouvernement congolais entend accompagner les efforts de la politique monétaire appliquée par la Banque centrale du Congo ayant abouti à l'appréciation de la monnaie nationale vis-à-vis de l'or américain.
En outre, l'exécutif central s'active pour mettre fin à la vie chère. Léger repli de l'inflation hebdomadaire à la première semaine du mois de novembre. La tendance se consolide d'après la Banque centrale du Congo. Cette évolution positive tient du ralentissement observé sur les prix des principales composantes telles que certains produits alimentaires. D'autres précisions dans ces récits. La bonne dynamique observée dans la formation de prix intérieurs en République démocratique du Congo se poursuit. D'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo du 7 novembre, les taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à 0,02% contre 0,10% une semaine plus tôt. Ces légers replis observés à la première semaine du mois courant fait suite au ralentissement de prix de principales composantes, à savoir le produits alimentaires et boissons non alcoolisés. En outre, ces reculs s'expliquent également par le prix des logements dont la contre-valeur en monnaie nationale revient plus abordable pour la majorité des locataires congolais. Ces tableaux illustrent ainsi la bonne dynamique engendrée par l'affermissement de la monnaie nationale sur le marché d'échange. En cumul annuel, les taux d'inflation ressortent à 1,4% contre 10,61% à la période correspondante de 2024. Une évolution qui corrobore la tendance désinflationniste observée au courant de cette année. Et puis pour finir, bénéficiant de la formation de renforcement des capacités organisée le 14 novembre dernier à Kinshasa, dédiée à l'implémentation de la facture normalisée au sein de l'entreprise, les agents du cabinet d'expertise comptable DACO et SARL ont salué cette initiative qu'ils qualifient de stratégique pour l'avenir du cabinet. Selon eux, cette session leur a permis non seulement de comprendre les exigences techniques et réglementaires de cette réforme majeure, mais aussi d'en saisir les enjeux pour la transparence fiscale et la modernisation des pratiques comptables en République démocratique du Congo. On les écoute au micro de Ruben Manata. Bon, d'abord, la facture normalisée d'entrée de jeu, c'est une des réformes de la fiscalité congolaise. La facture normalisée vient en remplacement de la facture qu'on avait l'habitude d'établir. Comme le mot le dit, c'est une facture normalisée, donc c'est une facture qui doit répondre à certaines normes, les normes qui sont prévues par les lois. Oui, vraiment, ça nous a très outillés, même si je peux dire ça, parce que comme je l'ai dit au début, je suis expert au sein du cabinet DACO, et les cabinets DACO, c'est un cabinet conseil en matière de fiscalité. Donc on est là, on est en train de gérer des sociétés. Donc ça va nous permettre aussi, si je peux le dire, faire la restitution. Alors cette séance de formation ou un séminaire que nous venons d'avoir nous a permis de renforcer nos capacités en ce qui concerne la réforme de la facture normalisée qui était intervenue depuis 2023 par la loi des finances 2022 pour l'exercice 2023. Alors cette séance nous a permis d'avoir tous les bagages matériels, tout ce qui peut nous permettre techniquement d'assurer ou d'expliquer aussi à nos clients les modalités pratiques par rapport à la facture normalisée. En tout cas, et par rapport à cette formation, il y a déjà des signes qui attestent que c'était vraiment important cette formation parce que notre cabinet DACO évolue dans les secteurs économiques, entre autres les finances publiques, et c'est une des matières que nous sommes censés comprendre tous les jours, ainsi que les réformes qui pourraient y intervenir, comme le gouvernement à travers le ministère des Finances, ainsi que la DGI ont institué la facture normalisée qui seront d'application générée par nos clients. Alors, DACO ne pouvait pas rester en marge de cette réforme. Il fallait quand même de notre côté qu'il y ait une formation afin de nous permettre de continuer à jouer notre rôle comme d'habitude au sein de la comptabilité ou de la technique de nos clients, et à notre niveau aussi en tant qu'économiste, nous sommes censés aussi comprendre ces changements qui s'opèrent déjà dans le secteur que nous évoluons. C'est la fin complète de cette grande session d'information réservée à l'économie et aux finances. Merci de l'avoir suivi et au revoir.